Le jeûne intermittent n'a plus à faire ses preuves en termes de bienfaits, que ce soit de par son action positive sur la tension, le mauvais cholestérol, la régulation de la glycémie, mais aussi pour l'aide qu'il peut apporter dans le cadre d'une perte de poids, avec notamment un contrôle constant sur ses calories et un effet plus qu'intéressant sur la sensibilité à l'insuline. Aujourd'hui, je vous partage donc une nouvelle vidéo où je vais vous partager 5 astuces pour optimiser votre jeûne intermittent et en tirer encore plus de bénéfices santé et de perte de gras. Allez, c'est parti. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Big K et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je vous invite d'ores et déjà à vous abonner à cette chaîne et si vous le voulez bien, je vous invite aussi à la liker, à la partager et à laisser vos commentaires. Ça fait plaisir et puis c'est toujours un plus pour la visibilité. Numéro 1, faites le bon choix d'aliments. Ne foncez pas sur des aliments qui n'ont aucune valeur nutritive intéressante. C'est vrai que le principe du jeûne intermittent pourrait inviter à une certaine souplesse alimentaire, du fait qu'on a un temps restreint pour consommer ses calories. Néanmoins, c'est pas pour ça que le choix de la nourriture doit être pauvre. Quoi qu'il arrive, on doit rester cohérent dans le choix de ses aliments. Pourquoi faire du bien à votre corps via le jeûne d'un côté, si c'est pour lui faire du mal en ne mangeant que des aliments transformés et industriels de l'autre. Évitez donc tous les plats préparés et les sucres rapides. Alors en ce qui concerne les sucres rapides, il n'est bien entendu pas interdit d'en consommer, mais ne consommer que ça n'est pas optimal pour votre production d'insuline. Mieux vaut avoir une glycémie plus stable, évitez les gros pics d'insuline, surtout si l'on met en perspective le fait que le jeûne intermittent a pour propriété d'aider à réguler la sensibilité à l'insuline. Privilégiez donc les sources de glucides complètes, les bons morceaux de viande, si possible de préférence de chez le boucher, les poissons gras, les légumes, etc. Encore une fois, attention, je parle bien de qualité des aliments et non de quantité de ceux-ci. Pas besoin de vous restreindre sur la quantité, étant donné que sur un plan classique de 8 heures de fenêtre où vous pourrez manger, il vous sera difficile de déborder d'un point de vue calorique et exploser le compteur de celle-ci, surtout si vous écoutez votre satiété. Juste, faites les bons choix. Rien ne vous oblige à avoir une diète dégueulasse d'un côté alors que vous jeûnez de l'autre. Qui plus est, le fait de garder un choix d'aliments sains sur la fenêtre où vous pouvez manger est aussi une garantie de garder un total calorique raisonnable et stable, puisqu'on le sait, les aliments non transformés sont aussi plus rassasiants, bien souvent moins caloriques, et ont en plus des macros de meilleure qualité. Bref, que du bonheur. Numéro 2, casser le jeûne dans le bon ordre. Ce dont on peut avoir envie en premier lorsque l'on sort d'un jeûne plus ou moins long, surtout lorsqu'on n'y est pas encore rodé, c'est de se jeter sur des glucides, complexes ou simples. Alors attention, les glucides ne sont pas l'ennemi. Mais c'est vrai que quand on a faim, ce qui peut arriver après un jeûne prolongé, on peut avoir tendance à en surconsommer. Et par voie de conséquence, si on mange ce qu'on est censé manger en protéines et en lipides, on finit par dépasser ce qu'on devrait consommer en total calorique prévu sur la journée. Qui plus est, vous avez laissé votre pancréas au repos une bonne partie de la journée, ne vous jetez donc pas sur une tonne de glucides qui vont vous faire libérer une quantité importante d'insuline. Pour éviter de surconsommer des glucides, je vous conseille donc de consommer d'abord votre source de protéines avec votre source de lipides et des légumes, puisqu'il était démontré que quand ceci était consommé en premier dans le repas, le taux d'insuline était plus bas que lorsque les glucides étaient consommés en premier. Ensuite, si vous avez encore faim, comblez celle-ci avec des glucides tout en respectant le total calorique que vous avez prévu ou en vous fiant à votre satiété si vous ne comptez pas les calories. Attention, je ne vous dis pas de couper les glucides totalement, ce qui est une aberration. Je vous conseille simplement de les placer au bon moment du repas. Numéro 3, la diète cétogène. Dans le cadre d'un jeûne intermittent, avec pour but la perte de graisse et de recréer une bonne sensibilité à l'insuline, une bonne idée pourra être de tenter de la joindre à une diète cétogène. Pour faire un rappel, la diète cétogène est une diète où l'on consomme environ 75% de ses calories provenant des lipides, 20% provenant des protéines et 5% proviendront des glucides qui seront exclusivement des légumes. Et oui, c'est uniquement la diète où je recommande et où il est même obligatoire de couper totalement les glucides. Le but ici est de priver le corps de son carburant habituel que sont justement les glucides pour l'inciter à utiliser les graisses que l'on a dans le corps. Ces graisses doivent être converties par le foie en corps cétonique pour être utilisées, d'où l'appellation diète cétogène. Et bien cette diète plus le jeûne intermittent sont très complémentaires puisqu'il semblerait que le jeûne intermittent aide à rentrer plus vite en état de cétose. Il est donc très commun dans le cadre d'une diète cétogène d'y adjoindre le jeûne intermittent et vice-versa pour optimiser la perte de graisse. Si votre objectif dans la pratique du jeûne intermittent, en plus de l'aspect positif pour la santé, est l'aide à la perte de graisse, alors faites un essai, vous verrez qu'il y a de fortes chances que vous obteniez des résultats très intéressants. Bien entendu, suivre une diète cétogène n'est absolument pas une obligation dans le cadre du jeûne intermittent, c'est juste une suggestion qui peut avoir de l'intérêt car les deux fonctionnent en synergie. Autre avantage non négligeable de la diète cétogène, c'est que pour ceux qui ont besoin d'aide dans leur gestion des envies de sucre, elle complète aussi formidablement le principe du jeûne intermittent. En effet, ceux qui l'ont déjà pratiqué peuvent généralement en témoigner, le jeûne intermittent aide vraiment à dissiper les envies de sucre, les espèces de fringales qu'on peut avoir, et c'est encore plus vrai si on couple à la diète cétogène. Vous n'êtes pas obligé de pratiquer la diète cétogène tous les jours, néanmoins, le temps de rentrer en cétose et d'en profiter, je vous conseillerais de faire au moins
4 ou 5 jours d'affilée, surtout au début parce que le corps tombe plus lentement en état de cétose qu'une fois qu'il est, entre guillemets, rodé. Numéro 4, prolonger le jeûne. Le rythme le plus communément utilisé en termes de jeûne intermittent est le 16-8, à savoir 16 heures de jeûne pour une fenêtre de 8 heures où l'on peut se nourrir. Néanmoins, pour profiter encore plus des bienfaits du jeûne, vous pouvez même prolonger celui-ci sur plus longtemps, jusqu'à même pratiquer de temps à autre le fameux OMAD ou One Meal a Day, qui est un type de jeûne où, comme son nom l'indique, vous ne faites qu'un repas dans la journée. Ça aura pour avantage de vous faire profiter des vertus du jeûne de manière plus intense, et surtout le fait de laisser le pancréas au repos et profiter de cet effet reset sur la sensibilité à l'insuline, c'est un gros plus. Pour ceux qui veulent tenter le schéma du OMAD, allez-y progressivement. Adaptez-vous d'abord aux périodes de 16 heures de jeûne, puis n'hésitez pas à augmenter progressivement votre temps de jeûne jusqu'à arriver à ce schéma. Certains poussent même le jeûne sur des périodes de 24 heures, voire plus. Vous pouvez toujours tenter, mais pour les pratiquants de musculation qui ont un objectif de prendre du muscle, ou tout du moins en garder le plus possible, je ne le conseille pas, au moins pas sur les jours d'entraînement, puisqu'à défaut de manger avant sa séance de musculation, il faut quand même au moins manger après, puisqu'on se retrouve vite dans un état catabolique. Dans ce cas, vous pouvez tout simplement caler vos heures de repas pour que celles-ci coïncident tout simplement avec vos heures de post-training, ce qui nous emmène au 5e point de cette vidéo. Numéro 5, faites de la musculation. Le fait de jeûner va avoir pour avantage de progressivement et doucement abaisser le niveau de glycogène dans les muscles. Le plus long le jeûne étant, et plus à plat les réserves de glycogène seront, en sachant qu'il faut environ 24 heures pour dépléter aussi les stocks de glycogène qui sont présents dans le foie. Or, on le sait, si les stocks de glycogène sont à plat, le corps va commencer à utiliser les réserves de tissu adipeux à des fins énergétiques. L'avantage de la musculation, c'est que les entraînements vont aussi permettre d'abaisser ces niveaux plus vite et qu'en plus, sur le long terme, plus de muscles veut dire plus de potentiel à stocker du glycogène qui ne seront donc pas stockés sous forme de tissu adipeux si vous surconsommez des glucides. La musculation est donc un allié du jeûne intermittent, c'est indéniable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, à partager, à commenter cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer les notifications pour être averti à chaque sortie de nouvelles vidéos. Pour tous vos besoins en compléments alimentaires de haute qualité, et oui, le pré-workout est là, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site www.bigkperformance.com où vous pourrez retrouver toute ma gamme d'isolats de protéines, d'acides aminés, pré-workout, ici, de brûle-graisse, de complexes pour les articulations, etc. Pour toute information sur ma nouvelle appli, mes offres de coaching avec suivi, mes programmes de perte de poids et de prise de masse pour hommes et pour femmes, ainsi que mes e-books d'entraînement pour hommes et pour femmes. Et si vous voulez retrouver un blog et des informations de qualité, rendez-vous sur mon site www.bigkacoaching.com dont vous trouvez l'adresse en barre des descriptions. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat où je vous partage des conseils et mon quotidien sous le pseudo bigka-coach. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.